Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, on va essayer de créer une page en PHP qui contient un formulaire de contact. Ce formulaire contient à la fois ce qu'on appelle le formulaire basique contact qui comporte le nom, le prénom, l'email, téléphone, l'objet et le message. Et l'intérêt c'est quoi? C'est pas de créer le formulaire tout simplement, c'est de créer le formulaire et d'envoyer ce formulaire vers un email par exemple directement. Alors pour cela, on a besoin d'héberger ou bien de créer un espace virtuel web. C'est ça. Donc c'est pour ça on a besoin de logiciel FileZilla pour plutôt télécharger ou bien envoyer ce qu'on va essayer de créer vers un hébergeur web gratuit. Donc la dernière fois on a vu comment créer un hébergeur ou bien comment choisir et créer l'hébergement web gratuit. Alors j'ai choisi l'un de ces exemples là. Ça c'est c'est FileZilla. Donc ça c'est le serveur distant et ça c'est mon disque dur. Alors on va essayer de créer les pages ici sur notre disque dur et on va l'envoyer directement vers le disque dur ou bien le site d'hébergement distant. Alors, premièrement, je vais me basculer directement vers Dreamweaver et je vais essayer de créer une page PHP. Alors, on a besoin de créer deux pages en principe. C'est la première page, c'est la page qui contient le formulaire. On va essayer de créer un formulaire basique, c'est-à-dire on va pas utiliser CSS. Et une autre page qui contient les traitements pour l'envoi de ce email, par exemple, vers l'administrateur ou bien vers d'autres. Alors, je vais essayer d'enregistrer. Enregistrer par exemple sous, ou bien avant tout, je dois créer le site. Nouveau site. Donc, si vous avez besoin de créer le site, c'est-à-dire si vous désirez par exemple développer ce site, vous devez le créer sur votre Dreamweaver. Sinon, on n'a pas besoin pour le moment de créer le site. On a besoin de créer juste deux pages et d'envoyer ces deux pages vers un hébergeur ou bien un site, un disque dur distant. Alors, premièrement, je vais nommer par exemple le titre de cette page, contact. Et je vais essayer d'enregistrer la page, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, sur un dossier nommé par exemple test contact. Alors, je vais nommer la page index, exemple, index.php. Et j'ai besoin de créer une nouvelle page PHP aussi. Je vais le nommer email par exemple, ou bien traitement mail. Alors enregistrer. Alors sur index.php, je vais essayer de créer le formulaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un formulaire basique. Alors je vais utiliser juste l'HTML4. Alors H2 contact. Je ferme H2. Ensuite, je vais essayer d'utiliser un formulaire, form, name, je vais le nommer par exemple form 1, ou bien form contact. Donc, sur la balise form, on a besoin aussi de préciser l'action. Alors, à ce moment, l'action utilisée, c'est l'envoi directement vers traitement mail. C'est-à-dire, lorsque je clique sur un bouton sur ce formulaire, il va nous rediriger directement vers la page traitement.php. Et sans oublier, bien sûr, la méthode utilisée doit être soit post, soit get. On va choisir post. C'est le plus pratique. Alors, je ferme form. Ensuite, sur notre formulaire, je vais essayer d'utiliser un tableau. Donc, insertion, tableau. Alors, ce tableau contient à la fois, par exemple, 2 colonnes et, par exemple, 5 colonnes. Si on a besoin d'autres colonnes, on va l'ajouter ou bien supprimer. Alors, le premier colonne contient, par exemple, le nom. La deuxième ligne contient, par exemple, l'email. Troisième, c'est téléphone. Quatrième, c'est l'objet.
le dernier, donc on a besoin aussi de créer d'autres lignes. Alors le message ici, message, donc c'est un simple formulaire. Et ici on va insérer les boutons. Je vais voir l'aperçu sur le mode création. Je vois ici qu'il y a une erreur ici, alors je vais régler cette erreur. Alors c'est ici, j'ai supprimé la balise. Alors ensuite, je vais insérer les outils de formulaire. Alors d'abord, input type text, puisque je vais saisir par exemple ici du texte. Name, je vais nommer txt nom. Je ferme. La même chose pour les emails, mais cette façon, je vais pas choisir texte, je vais choisir mail. C'est le contrôle de saisie. Alors name, pardon. Name, c'est quoi ça? Name c'est txt email. Je ferme. La même chose pour téléphone. Input type téléphone. Name txt téléphone. L'objet c'est aussi de type texte. Alors input type text. Name c'est txt objet. Et dernier outil c'est text area. Name txt message. Alors je ferme text area et ça marche. Alors il nous reste que les boutons. Alors j'insère ici les boutons. Input type submit. Name bouton submit. La valeur qui sera affichée, c'est envoyer. Et le reste, donc on a besoin d'annuler un bouton annuler. Alors input type reset. Name bouton reset. La valeur qui sera affichée, bien sûr, c'est annulé. Ça marche. Je vais voir l'aperçu en création. Donc ça marche maintenant. On a un formulaire simple qui contient pas mal de boutons, plutôt 2 boutons et d'autres types de formulaires. Voilà. Alors par la suite, donc on a terminé la création dans notre formulaire. Ensuite, je vais essayer bien sûr de créer ou bien de personnaliser le traitement de ce formulaire. Alors, traitement mail. Alors, sur la page traitement mail, je vais intégrer un code en PHP qui sert à envoyer un message à travers les 2 protocoles SMTP et POP3. C'est-à-dire, ce sont les protocoles plus utilisés ou bien plus reconnus au marché de ce qu'on appelle la messagerie électronique. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais déclarer une variable. Et comme vous connaissez, pour déclarer une variable en PHP, on doit préciser ou bien commencer la variable avec $. Dollar suivi par le nom de la variable. Alors, je vais par exemple mettre mail vers, c'est-à-dire vers qui je vais envoyer ce email, égal, entre double quotes, je précise, ou bien simple quote, je précise ici l'email qui sera sur lequel je vais envoyer les informations de la page contact. Alors ici, je vais mettre mon propre email. Alors shahid.belkani@gmail.com. Alors aussi, j'ai besoin de déclarer ou bien de récupérer les informations de formulaire. Le nom, c'est égal $post, puisque j'ai utilisé la méthode post sur la page index.php. Donc la méthode post sert à récupérer les informations
plutôt de la page index à travers plutôt la méthode post en précisant bien sûr le name ou bien le nom de chaque objet inséré. Alors ici, pour récupérer tout ce qui est saisi ici sur la partie nom, j'ai besoin d'utiliser $post entre crochets le nom de l'objet, c'est txt nom. La même chose pour donc on a créé le nom, ensuite l'email. Donc email qui est égal $post point virgule. Ici à l'intérieur, je dois préciser le nom, c'est txt email. La même chose pour téléphone, l'objet et le message. Alors, téléphone. Donc ici, j'ai mis sur le nom, c'est téléphone. La même chose ici, c'est objet. Objet, message, txt, message. Je vais essayer de vérifier. Donc, txt téléphone, txt email, txt objet, txt message. Alors, txt objet, voilà, ça marche. Donc, ensuite, je vais déclarer une autre variable. C'est celle-là qui sera bien sûr affichée sur plutôt le corps de message. Alors, je vais le nommer message qui est égal le nom, c'est-à-dire je vais mentionner, je vais lui dire par exemple l'administrateur lors de consultation du message, le message doit nous afficher bien sûr le nom suivi par le nom du contact. Alors je vais lui dire $nom point et je ferme. Alors maintenant br pour retourner à la ligne. Alors br, ça marche. Ensuite suivi par email, deux points. Point $email point et je ferme br. La même chose pour l'objet téléphone par exemple, téléphone deux points point la variable téléphone point ensuite br et l'objet point, on a nommé l'objet, donc c'est $objet. Point, je ferme, je retourne à la ligne. br. Et le reste, c'est le message du client. Alors à ce moment-là, je vais récupérer le message. Point, je ferme. Donc point ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais concaténer, ça veut dire que je vais ajouter une variable pour l'afficher sur notre message. Alors ensuite, à la fin, je ferme bien sûr les doubles cotes. Point virgule. Ça marche. Alors ça, c'est le message qui sera envoyé. Ensuite, j'ai besoin d'autres outils, c'est ce qu'on appelle le header. Le header qui est égal from key, ça veut dire donc c'est from key, c'est-à-dire c'est pour à partir de quel contexte. Alors from key, c'est from le nom d'abord. Je ferme double cote, point les emails, point, je ferme. Donc ici, j'utilise à la fois l'HTML et aussi le PHP. Alors je vais essayer de retourner à la ligne. Alors /r/n, je ferme, point,
Donc ça c'est plutôt c'est standard. Alors replay, c'est-à-dire lorsque vous cliquez sur répondre, il va vous rediriger directement vers le même replay to, le même adresse. Donc replay to, point email, point, ça marche. Alors point double quote /r/n, et je ferme double quote, point à la fois. Donc ici j'ajoute, je vais concaténer aussi avec plutôt la version PHP, sinon je vais fermer ici la balise. Ça marche. Alors on a terminé maintenant la réalisation d'abord de l'envoi, les informations de récupération. Bien, je récupère ici les informations de notre formulaire. Ici, c'est le message ou bien le contenu du message. Et ensuite, ici, c'est l'entête de notre message. Par la suite, je vais utiliser la méthode ou bien la fonction plus importante sur ce exercice, c'est la fonction mail. Alors, la fonction mail sert à envoyer un message, mais on doit bien sûr préciser les paramètres de ce dernier. D'abord, je dois préciser vers qui, c'est-à-dire tout. Alors, c'est $email vers, virgule suivi par le sujet, c'est-à-dire l'objet, c'est $objet, virgule le message, c'est $msg, virgule le header, ça veut dire l'entête, c'est $header. Ça marche. Et si vous avez besoin bien sûr de faire un test, ici je dois plutôt commencer par la fonction if, c'est-à-dire si j'envoie ce message, il va nous afficher un message soit de bienvenue, ou bien votre message est bien reçu, ou bien erreur. Alors je vais utiliser la fonction if, c'est la fonction conditionnelle simple. Alors si c'est oui, il va nous afficher echo, votre message par exemple a été bien envoyé. Je ferme, point virgule, else maintenant, sinon ça veut dire s'il y a des erreurs sur ce message, echo, erreur d'envoi. Erreur d'envoi, et je ferme. Enregistrer tout, ça marche. Alors on a terminé maintenant la réalisation du formulaire, la réalisation de la page traitement. Ensuite, je vais essayer de tester. Alors pour tester, je vais essayer de me basculer directement vers l'outil ou bien le logiciel FileZilla qui sert, c'est un FTP, c'est File Transfer Protocol, qui sert à envoyer des informations vers un espace distant. Alors notre espace distant c'est celui-là, et notre espace local ou bien notre dossier de création, on l'a nommé déjà, c'est quoi? Le nom c'est test, n'est-ce pas? Test contact. Alors je sélectionne, bouton droit, envoyer. Donc je vois ici index et traitement. Et ensuite, je vais saisir ici l'URL de notre site, actualiser. Donc voilà, la page directement sur le net. C'est-à-dire, j'ai pas testé la page en local, j'ai testé la page dans un hébergeur distant. Alors maintenant le contact, je vais lui donner ici le nom, c'est Shahid. Par exemple, email c'est Shahid. ch.com. Téléphone, c'est objet, information, info, demande des informations sur, je sais pas.
Alors, je vais envoyer le message. Donc, votre message a été bien envoyé. Alors, ensuite, je vais me diriger directement vers mon email, mon adresse email. Alors, boîte de réception. Spam. Actualiser. Spam, c'est 25. Voilà. Celui-là. Donc, Shahid, c'est le nom. Info, c'est l'objet. Et le contenu du message, c'est Shahid, BR. Donc, ici, je dois préciser, je dois faire supprimer BR. Email, téléphone, l'objet et le message du client. Ça marche? C'est bon? Est-ce que vous avez bien compris ça? C'est bon. Merci pour votre attention.